Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre séquence de la leçon. Notre leçon porte sur la géométrie. Les angles, les différents angles et les mesures d'angles, mesures des angles. Alors, à la fin de cette leçon, chacun de vous sera capable d'identifier les angles droits, aigus et obtus. Définir un angle, tracer un angle droit, aigu et obtus. Mesurer les différents angles. Pour commencer, ayez sur vous les matériels didactiques qui sont les règles, équerres, compas et les rapporteurs pour mesure d'angle. Il faut bien suivre. Il faut savoir comment tenir les matériels et manipuler. Alors, pour commencer, posons la question, qu'est-ce qu'un angle? Un angle est une figure fermée par deux lignes droites ou demi-droites ayant un même point. Traçons deux droites H et J passant par O, nous obtenons l'angle OIJ. Regardez, nous avons ici au tableau, traçons les angles, nous avons la droite ou demi-droite OIJ horizontale et nous avons OH vertical. La rencontre de HOI, HOJ ici forme ce qu'on appelle un angle. Donc, nous avons dit la rencontre des trois points forme ici un angle. Voilà, nous avons ici un angle. Alors, OIJ ici, c'est un angle droit. Alors, les différents angles sont, nous avons angle droit que nous avons déjà HOJ et nous avons angle obtus. L'angle obtus ici s'obtient à partir de l'angle droit si nous ajoutons quelque encore angle. Voilà. Donc, l'angle obtus que nous les avons au tableau ici, là, regardez ici, nous avons le PQ qui se rencontre en un point O. Si vous essayez de voir, faire la comparaison entre l'angle OPQ et l'angle HOJ, l'angle OPQ ici est plus grand que l'angle HOJ qui est un angle droit. Donc, l'angle POQ ici est un angle obtus. Il est plus grand que l'angle droit. Nous avons l'angle plat. Regardons ici, nous traçons horizontalement. Si nous essayons de placer, nous avons l'angle A ici. Cet angle, c'est ce qu'on appelle ici un angle plat. Nous avons encore un angle qui s'appelle un angle aigu. Un angle aigu, nous avons ici, l'angle aigu s'obtient à partir de 1. Si je peux vous montrer, si vous voulez obtenir l'angle aigu, nous plaçons ici, à partir de l'angle droit. Nous manipulons. Regardez comment je peux tracer. Là déjà, nous avons l'angle aigu qui est là et c'est ce que nous avons ici, KON. Donc, KON ici, c'est un angle obtus qui est tiré à partir du OIJ. Donc, si nous prenons ici, nous avons KOIJ est égal à KON. Alors, pareil que comme je vous ai montré comment retrouver un angle obtus, c'est à partir d'un angle droit sur la même figure. Nous avons ici, voilà. Quand je trace, à partir de ma règle, ici, j'ai déjà suivez bien. Donc, voilà. Donc, nous avons déjà à partir d'ici, si on note ici notre P qui est déjà là. Alors, l'angle ici, nous avons POJ est égal à POQ qui est ici l'angle obtus qu'on retrouve de l'autre côté POQ. Voilà cet angle qui est là.
Si nous avons déjà un angle plat pour obtenir un angle droit, il suffit de subdiviser l'angle plat en deux. Voilà, je subdivise ici. J'ai déjà un angle droit de deux côtés. Puisque à la rencontre de deux points, nous avons, quand on trace une droite horizontale et perpendiculaire en un point A ou O donné, on obtient 4 angles droits qui sont égaux. Donc, à partir de l'angle plat, on peut obtenir un angle droit. Maintenant, à partir de l'angle droit, on peut obtenir l'angle aigu et l'angle obtus. Ce que vous devez retenir pour tracer ou manipuler, il vous faut absolument ce qu'on appelle la règle et l'équerre pour tracer ici un angle. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.